Bonsoir Laura. Laura se connecte à l'audio, on va bientôt pouvoir l'entendre. Bonsoir Laura, est-ce que tu nous entends? Oui. Mais tu ne nous vois pas, c'est ça? Et non. Normal. Ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Alors juste, on voit pas tout à fait tes lèvres, on voit juste entre le nez et tes lèvres. Si tu peux, Alors, ouais, si tu peux bouger. mais c'est qui? C'est qui? Tu le sauras bien assez vite, ne t'en fais pas. Alors il n'y a pas de piège, je te rassure. Tout va bien se passer. Ok. C'est mieux là? Ouais, carrément. C'est très très bien. Voilà, parfait. Alors bienvenue, nous sommes des improvisateurs, voilà, et nous allons te faire des improvisations. En fait, tu vas pouvoir faire trois choix de numéros, un numéro entre 1 et 4, et à chaque numéro, un improvisateur apparaîtra et te proposera une petite improvisation. Voilà, C'est trop cool. ça dure un gros quart d'heure tranquille, et voilà, et après on redisparaît comme on est venu. Ok. Alors du coup, je vais te demander un chiffre entre 1 et 4. 2. Très bien, 2. Eh bien écoute, alors là, t'as vraiment bien choisi. Euh, Parce que c'est la voix qui te parle, voilà. T'as bien... Alors, putain, je voulais rester un peu mystérieux un peu plus longtemps, mais pas du tout. Donc, bienvenue, re-bienvenue Laura. Alors moi, je te propose une petite drague improvisée. Alors, comment ça se passe? Je te rassure en tout bien, tout honneur. Je vais te demander un autre numéro, puisqu'il faut qu'on soit deux. En fait, tu vas choisir un des deux qui sera ton prétendant, celui qui gagnera, celui qui t'aura le plus charmé. Voilà. Donc, j'ai besoin d'un numéro entre 1, 3 ou 4. Je dirais 4. 4. Est-ce que tu as bien choisi? Eh bien, nous allons voir, car la personne va se dévoiler maintenant. Oh mon Dieu, il est magnifique, il est de toute beauté. Je te présente Julien. Bonjour. C'est ouais, tu restes sans voix, je comprends. Alors, comment ça se passe? En fait, tour à tour avec Julien, on a 1 minute pour te draguer, pour essayer de te séduire par la parole. Et ensuite, on a 30 secondes pour vraiment, pour tout donner pour que tu puisses choisir l'un ou l'autre, ou aucun des deux si possible, ou les deux, c'est possible aussi. Euh, Ok. pour corser un peu le tout, on va te draguer avec des champs lexicaux. Par exemple, quel est ton boulot? Commercial. Commercial, d'accord. Le champ lexical de la vente, tout ça, ok, d'accord. Et ton loisir préféré? La sieste. La sieste. Très bien. Ok, le vocabulaire de champ lexical du monde du sommeil, un petit peu, quelque part. Voilà. Julien, qu'est-ce que tu veux comme champ lexical? Toi qui choisis, c'est toi le chef. Ça fait écouter. Je vais prendre celui de la vente, hein, évidemment, parce que je pense que c'est plus facile. Donc attention, c'est parti. Laura, pendant 1 minute, je vais te draguer. C'est parti. Bonsoir Laura, bienvenue. Voilà, je me présente, je m'appelle Sébastien. Comment dire, je suis un beau produit, tout simplement, comme on dit dans le milieu. On m'appelle la tête de gondole. Oui, chute, s'il vous plaît, quand je drague, merci. Voilà, moi j'ai peur de rien, tu vois. Si tu viens avec moi, nous ferons le porte-à-porte de l'amour. Nous voguerons de rendez-vous en rendez-vous. Et ce que je te vendrai, ce n'est pas un produit. Ce que je te vendrai est immatériel. Ce que je te vendrai, c'est du bien-être. C'est du bonheur. C'est du plaisir. Et je rajoute, parce qu'il me reste un peu, c'est cadeau, du sourire. Voilà ce que je te vendrai. Donc si cela t'intéresse, tu peux me retrouver au stand numéro 8, au Forum de la vente de l'amour, à Mulhouse, le 15. Voilà, c'est tout pour moi. À toi. Nora? Nora avec moi, c'est pas des siestes, c'est des moments de douceur, de poésie que je te propose, Laura. Laura, qu'elle soit crapuleuse, qu'elle soit voluptueuse, qu'elle soit courte, qu'elle soit longue, nos après-midi, mais pourquoi pas nos matinées? Les siestes, ce sera quand tu voudras. Et qu'elles soient, quelle que soit leur forme, Laura, ces siestes auront un goût d'éternité. Ces siestes seront
à la fois te reposer, à la fois te dynamiser, à la fois entièrement te remettre dans ton corps. L'art de la sieste est un art que nous étudierons de A à Z. De A comme « Oh, ce que ça fait du bien de dormir » comme Z quand je ronfle. Voilà, Laura. Très bien. Laura, je sens que tu es troublée, ton cœur balance, c'est normal. Et nous allons Oui. encore avoir chacun 30 secondes pour essayer de tout donner, voilà, de faire pencher la balance. Et c'est tout de suite, et je commence. Laura, méfie-toi des copies, des produits discount, de ces petits objets qui te promettent monts et merveilles. Moi, non. Je te promettrai de belles choses. Il n'y aura aucune réduction. Non. Par contre, tu auras 2 fois plus d'amour pour le prix d'un. Et ça, c'est beau. C'est pas tout le monde qui peut l'offrir. Mais attention, Laura. Choisis bien, car le stock d'amour est très limité. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il aura duré à sort. C'est tout pour moi, monsieur. Laura, moi, tout simplement, je serai ton matelas. Je serai ton épouse. Je serai ta couette. Je serai ton pyjama en pilou-pilou. Je serai le filet de bave que tu auras semé sur ton oreiller. Je serai le doux réveil enchanteur par le gazouillis d'un après-midi d'été. Je serai la sieste quand il pleut dehors. Je serai ton sommeil. Oh, mais même moi, ça me fait quelque chose, Milan. Bon. Pas Laura, mal. Laura, qui vas-tu choisir? Ça peut être les deux, un des deux ou aucun, évidemment. Voilà, là, c'est très dur. Je t'avoue que Jus, c'est ça, numéro 4. Tout à fait. Tu m'as fait peur quand tu as dit que les siestes auraient un goût d'éternité. Ça m'a fait penser à la mort. C'est un peu flippant. N'aie pas peur. Et j'ai trouvé, alors au début, numéro 2, c'était pas du tout possible, hein, parce que le champ lexical, c'était très difficile, hein, mais les commerciaux, c'est pas possible. Par contre, la deuxième partie, pas mal du tout. Donc, j'aurais été plus séduite par le numéro 2. Donc, Seb, c'est ça? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Comme ça, je m'en vais. J'accoupe ma vidéo. Mais c'était très bien aussi, hein. Oui, mais non, mais merci beaucoup, mais sache que notre amour est impossible car je redisparais. Et je ne serai plus qu'une voix. Hop, et voilà. Eh bien, Laura, tu as droit à une deuxième improvisation. Et ouais, c'est comme ça. Tu as le choix entre, du coup, 1, 3 et 4. Ok. Je vais choisir 3. Numéro 3, dévoile-toi. 1. Tu ne me connais pas du tout. Non. Enchantée. Enchantée. Peux-tu nous présenter cette nouvelle improvisation ou est-ce que tu veux que je m'en charge? Oh bah je t'en prie, fais-toi plaisir. Ok, allons-y. Donc, on va faire une petite impro à 3. Donc, cette fois-ci, tu vas devoir choisir 3 numéros. Sur 4, attention, c'est tendu. Et on va te faire une impro narrée, mimée, narrée. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura un premier comédien qui va raconter une super histoire, le deuxième qui va l'animer, et pendant ce temps-là, il y a un troisième qui sera sorti de la réunion et qui va revenir et qui va essayer de reconstituer l'histoire à partir du mime. D'accord. À peu près. Ok. Donc, en Du gros, coup, je dois choisir. tu dois choisir deux autres chiffres. Ouais. Ok, alors je vais choisir le 1, numéro 1. Numéro 1 apparaît. Apparaît. Hey. Bonsoir. 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 Et je vais choisir le numéro 4. Réapparaît, sors de ton sommeil, sors du matelas, Julien. Alors. Et vu que je suis galante, je vais laisser la main à mes 2 autres camarades pour qu'ils choisissent leur rôle. Bon, Numéro 1. je veux bien mimer. Allez. Ok, je commence à raconter alors. Très bien, donc Laetitia, tu sors, je te remets en salle d'attente.
Laetitia. Waouh, Amélie. Pff. C'est pas grave. On est fatigué, c'est dimanche soir, mince. Allez, C'est pas grave. Je sors. ouais, et je te ramènerai après. Au Donc, revoir. au revoir. Alors, Laura, j'ai besoin d'un mot et d'un adjectif, d'un nom et d'un adjectif. D'un nom d'abord, un nom, n'importe quoi, un nom commun. Un nom commun, peu importe lequel. Bah, je dirais arbre. Et un adjectif qui n'a rien à voir avec arbre, de préférence. Et un objectif qui n'a rien à voir. Charmant. Très bien. C'est parti pour la première partie. Il était une fois dans une forêt très lointaine un arbre, mais pas n'importe quel arbre. Il s'agissait de l'arbre charmant. Oui, cet arbre était considéré comme l'arbre le plus beau du monde. Et tous les jouvenceaux et les jouvencelles se présentaient devant lui pour célébrer leur amour. Et ce matin-là, Godefroy de Vrondebaille se décida avec sa chair et tendre d'aller vers cet arbre pour célébrer son amour pour le prospérer. Mais il arriva soudain que devant l'arbre, tout changea. L'atmosphère devenait plus obscure. Un cri retentit dans la nuit. Oui, l'arbre était devenu possédé. Ce n'était plus charmant, c'était l'arbre maléfique. Et là, la malédiction tomba sur Godefroy et sa douce et tendre chère épouse. Et plus jamais ils se revirent. Mon Dieu, quelle sinistre histoire! C'est fini pour moi. Très bien, nous allons faire revenir Amélie et Renaud va lui mimer l'histoire et elle va nous raconter ce qu'elle a vu. On a vu un chat. J'ai rêvé où il y avait un chat. Il y avait Ouais. Il y avait un chat, trop cool. Heureux. Ah, Amélie is back. Amélie, Renaud va te mimer du coup. Une histoire que Ok. tu vas raconter. Moi, je vois rien. Ah, attends, on a un Je vois problème. pas le mime. Tu vois pas? Ah, tu vois pas Renaud? Non. Ah, attends, c'est parce que je suis plus en mode. C'est bon, je te vois. Ah, ok, super. Coupez les caméras, les deux autres à la limite. Oui, On n'est que Renaud et Laura en caméra, comme ça sera plus simple. Ok, Renaud, c'est parti. Ok. Ah, voilà. Moi j'ai reconnu l'histoire. Maintenant, Amélie, vu que tu n'as pas eu l'histoire, c'est à toi de nous raconter ce que tu as vu. Crée-nous une histoire à partir de ce que Renaud a fait. Alors, moi, ce que j'ai vu n'avait pas forcément beaucoup de sens. Mais j'ai vu quelqu'un qui voyait la Vierge et du coup qui recevait un enfant et qui lui faisait un gros câlin. Et après, il y a une ellipse avec un prince qui arrive et qui avait des roues flaquettes un peu juives là. Tu as eu très peur de quelque chose de ce qu'il a vu, peut-être un démon. Et il a eu tellement peur qu'il s'est caché et au final, il s'est transformé en ogre. Attends, mais c'est exactement ça. incroyable, c'est exactement ça. Moi, pour moi, Laura, tu confirmes, c'est exactement l'histoire. Ouais, c'est Ah la vache, tout à fait ça. dingue. Pouah, Ouais, c'est Amélie, fou, quand même. alors, les gars, bravo. Il y a une vraie symbiose entre Renaud et Amélie, je trouve. Ah oui, mais Une clairement. vraie compréhension.
Carrément, carrément. C'est Ok. donc la deuxième impro, tout le monde disparaît et tu as encore un choix pour ta dernière impro que nous allons faire pour toi. Le choix entre le numéro 3, non, oh, attends, j'y arrive plus. Numéro 1 ou numéro 4. Voilà. Numéro... Numéro 1. Je C'est balance. le choix, Je ne sais pas choisir. on a vu. Eh bien, écoute, pour cette improvisation, nous allons faire une bande-annonce d'un film, d'un titre de film que tu vas nous donner. Pour ça, en fait, il va me falloir une voix off. Donc, vu que je suis dans le mime, je vais rester dans le mime, je vais faire les actions, les bruitages, tout ça. Mais par contre, comme tout bande-annonce, il me faut une voix off. Alors, tu choisis entre 2, 3, 4. Numéro 3. Eh bien, tout à fait, me revoilà. Bonsoir. Numéro 2, Seb. Quoi? C'est moi le numéro 3, mais tout va bien. Fail. C'est moi, mais, Ah, oula. mais la fatigue du dimanche. Laetitia, c'est Laetitia le numéro 2. Me revoilà. Ah ouais. Ça valait le coup de renommer les prénoms, tiens. Moi, je rentre chez moi, je crois. Je vous laisse faire, pardon. Ok, donc du coup, Émilie sera la voix off de cette bande-annonce. Et du coup, il me faut le titre d'un film. Donc un film pas connu, genre que personne n'avait vu, mais que voilà, on va faire la bande-annonce. Et pour le déconfinement, on tient vraiment à ce que ce film ait des millions de spectateurs. Donc là, j'invente un titre ou... Voilà, t'inventes le titre d'un film et puis nous... Ok. Voilà. Alors, je dirais... J'appellerais Pandémie. 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 Ok, très bien. Ok. Enfin, vous aimez l'action. Vous aimez courir après les bonnes choses. Et surtout, vous aimez manger et déguster. Vous avez un problème de dentier, mais vous aurez plein d'actions qui vous permettront de manger, surtout avec l'ami. Dans ce film palpitant, vous trouverez des recettes, vous trouverez des enfants qui courent, des hurlements, et aussi des voisins qui sont énervés parce que vous faites trop de bruit et que ça n'a aucun sens. Alors, si vous êtes prêts à venir voir ce nouveau film français à budget très élevé, venez ici. Ah, ça va être un film incroyable. Ça donne envie. Et tu seras crédité au générique, Laura. Merci beaucoup. Tu es un peu l'idée originale et la scénariste. Bah, merci beaucoup de m'avoir invité. De rien, ce fut un plaisir. Nous allons donc redisparaître comme on est venu. Ah, ciao Laura, merci. Et merci encore, merci à Au toi. revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Bonne soirée. Au revoir Laura. Bye Bonne soirée. À bientôt.